Bonjour, nous sommes le dimanche matin et comme promis, voici le décryptage de la seconde partie de Magnus Carlsen et Fabiano Caruana en championnat du monde. Donc pour rappel, Magnus Carlsen joue avec les blancs, il n'obtient rien dans l'ouverture, ni même plus tard, hein. Donc c'est annulé par Fabiano Caruana avec les noirs, qui se montre même un petit peu agressif à un certain moment, qui se permet même de se montrer un petit peu agressif à certains moments. Et la partie se termine par un match nul à Match nul en 49 coups. 49 coups, donc beaucoup plus courte, hein, que les 115 d'hier, mais très intéressant. On va regarder tout ça avec vous, on va essayer de décrypter assez rapidement et voir quelques idées qui ont été utilisées pendant cette partie. On y va, Michael? C'est parti. Alors, comme tu as dit, Magnus Carlsen a les blancs et il a joué le pion D4. Cavalier F6, cavalier F3, D5 et ici C4. Alors, C4, c'est aux échecs ce qu'on appelle le gambit dame. Donc, un gambit. C'est ça, c'était la question d'après. Donc, c'est quoi un gambit? Alors, un gambit aux échecs, c'est tout simplement quand on offre un pion pour avoir des petits avantages stratégiques à côté, comme une avance de développement, ou ici, par exemple, le centre. Si les noirs décident de capturer le pion, le cavalier vient en C3, un pion est déjà au centre, et maintenant que le pion noir a disparu de la case D5, cette case-là, le pion blanc E2 va pouvoir avancer jusqu'en E4. Donc en fait l'idée hein, c'est d'échanger un pion qui se trouve, enfin de flanc, hein, qui se trouve sur le côté contre un pion central, hein, parce que les pions centraux sont plus forts. Voilà. D'accord, très bien. Allez. Donc forcément Caruana ne prend pas. Hein. Caruana ne prend pas et joue E6. Cavalier C3, fou E7, un développement rapide, toujours au centre. Petit roc, E3, et C5 a été joué. C5 pour quoi faire? Parce que ça a l'air assez agressif comme coup quand même. C5, il y a tous ces pions qui peuvent se capturer au centre de l'échiquier. Pourquoi C5? Alors C5, ça a deux idées. La première, c'est d'attaquer directement le centre. Le pion D4 est en danger, le pion C4 est en danger. Et l'autre idée, c'est tout simplement d'empêcher que les blancs fassent C5 eux-mêmes. D'accord, et qui enferme complètement la partie, hein, naturellement. Voilà. D'accord. Donc C5, pion prend C5, fou prend C5, dame C2, et les deux joueurs sortent leur pièce au centre de l'échiquier. A3, dame A5, et tour D1 a été joué. Alors, moi j'ai une question. Pourquoi je vois par exemple ici, si on peut l'éclairer, hein, que le pion B2 peut avancer hein, par-dessus une case et il peut tout simplement aller faire une fourchette sur la dame et sur le fou. Et pourquoi ça n'a pas été joué par Caron? J'imagine qu'il y a une raison stratégique hein, ou tactique tout simplement, mais je ne vois pas. Alors ça n'a pas été joué parce qu'après B4, effectivement, il y a une raison tactique, le fou peut capturer en B4 simplement. Parce que la tour n'est pas protégée. La tour A1 n'est pas protégée. Et voilà, nous perdons tout simplement un pion avec une tour qui n'est pas protégée. Hein. Est-ce qu'on peut monter la variante jusqu'au bout? Si on capture le fou, la dame ira tout simplement prendre notre tour, en plus avec un échec. Donc c'est catastrophique. Hein. Très bien. Après dame A5, tour D1 Tour D1 tout simplement. a été joué, tour D8. Et ici, c'est un coup qui a surpris un petit peu Carlsen. Il a dit juste après la partie dans la conférence de presse qu'il ne s'y attendait pas du tout. Et il a décidé de jouer de façon très calme. Ici, il a joué fou E2. Mhm. Alors, encore une fois, on aurait pu essayer d'avancer le pion en B4 pour faire une petite fourchette. Et ça ne marche toujours pas, mais cette fois-ci, c'est le cavalier qui capture en B4. Alors cavalier prend, d'accord. Bah, pion prend Pion prend cavalier. B4, fou prend Fou B4. prend. Et maintenant, on a un clouage sur le cavalier C3, le cavalier blanc, avec le fou et la dame. Et le cavalier noir en F6 qui va pouvoir se Qui rapprocher. s'apprête à sauter en E4 et attaquer une fois de plus notre cavalier, donc on n'arrivera pas à le protéger autant de fois. Hein. Voilà, là Donc, c'est vraiment très dangereux hein, pour les blancs. d'accord, donc nous perdons une pièce, plus les deux pions, hein, les fameux, que le pion A et le pion B, hein, que nous avons utilisés pour faire la fourchette. Donc l'opération n'est toujours pas rentable pour les blancs. Allez, Tour D8. Ici, Carlsen a joué donc, de façon très très calme avec fou E2. Il sort ses pièces et se prépare à faire le petit roc. Cavalier E4, petit roc. Cavalier prend C3, pion prend C3. Et ici, il y a un pion en prise. Le pion A3 est maintenant tout seul.
Alors, si on essaye de capturer par exemple avec la dame, hop là, avec la dame, Avec la dame. il Alors, va ce sont bien. des petits soucis techniques. Nous sommes le dimanche matin, donc pour rappel, nous nous sommes quand même levés avec Michael pour décrypter la partie. Donc, excusez-nous si, voilà, si nous avons quelques soucis techniques et on clique pas sur forcément le bon bouton. Après dame prend A3, il y a un petit piège. La tour vient en A1. Cette dame est en danger et elle n'a aucune case. Et elle n'a aucune case, effectivement. Elle n'a aucune case, elle ne peut aller nulle part. D'accord. Donc, le pion imprenable, hein, Le encore pion une est fois. imprenable, voilà. Voilà, c'est plein de petits pièges, hein. Et on l'a montré, si le fou capture le pion A3, la tour vient en 1, cloue le fou, il ne peut plus s'échapper d'ici, et on va pouvoir l'attaquer encore une fois au prochain coup, puis le capturer facilement. D'accord. Bah, c'est un petit peu ce que nous avons vu dans notre première vidéo où nous analysons la partie de Marc-André, hein, qui est au championnat du monde des jeunes ce coup-ci. Donc on les souhaite bientôt de faire le championnat du monde, celui des grands. Et c'est un petit peu une position similaire que nous avons vue où ce pion était imprenable, le fameux C'est pion vrai. A, à cause de la tour. Et c'était voilà, le fou, c'était pas la même ouverture naturellement, mais l'idée c'était la même. Le fou ne pouvait pas venir prendre le pion à 3 parce que voilà, une pièce était perdue à cause de ce cloage avec la tour. Très bien. Alors, pion prend C3, H6 a été joué, A4, on protège quand même On ce protège pion, quand même le pion. cavalier E7, cavalier E5, donc on vient toujours sur les cases centrales, fou D6, pion prend D5, cavalier prend D5, et ici il y avait une variante très intéressante que Magnus Carlsen n'a pas souhaité jouer. Ici je crois qu'il a déjà 1 heure de retard à la pendule. À 1 heure de retard quand 1 heure de même. retard, oui. Alors, Caruana était vraiment dans sa préparation et jouait très très vite. d'accord. Alors, la préparation, qu'est-ce que c'est qu'une préparation? On va peut-être expliquer, parce que Caruana était dans sa préparation. Ça, c'est encore un truc de maître international, hein, ouais. Il a jeté ça, tranquille. Il était dans sa préparation. Alors, très bien. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est qu'une préparation aux échecs? Alors en fait, pour les grandes compétitions comme le championnat du monde, les joueurs se sont préparés en avance sur les ouvertures de leur adversaire. Donc avant même de commencer le tournoi, ils savent déjà ce qu'ils vont jouer. D'accord, donc nous sommes bien d'accord que dans cette variante-là avec les Blancs, Caruana, cette position, il l'avait sans doute chez lui à la maison, sur l'échiquier avec les entraîneurs. Et il Exactement. a sans doute analysé toutes les variantes aussi avec son équipe, hein. C'est ça. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que Carlsen réfléchit énormément, mais Caruana joue plus rapidement parce que c'est déjà vu pour lui, ça a déjà été analysé, en tout cas les premiers coups, les 15 premiers coups. Après, ça devient bien sûr plus difficile d'analyser, mais en tout cas, cette position, elle est connue par Caruana, donc plus compliqué à jouer pour Carlsen, donc d'où l'heure de retard sur la pendule. Bon, merci Michael pour l'explication, hein. Donc fou F3. Et ici, beaucoup de pièces vont s'échanger. Cavalier prend F4, pion prend F4, fou prend E5, tour prend D8, échec au roi, la dame récupère la tour, et pion prend E5. Alors on a cette position-là, et chez les blancs, il y a quand même 3 pions faibles. Le pion E5, le pion C3 et le pion A4. Alors ils sont faibles parce qu'ils ne peuvent pas être protégés par d'autres pions. Le pion A4 et le pion C3 sont ce qu'on appelle des pions isolés. Et le pion E5 ne peut pas être protégé par son pion F, tout simplement parce qu'il est bloqué par le fou. Donc c'est vrai, ils ont l'air un peu esselés quand même, tous ces pions, hein. C'est ça. En échange, par contre, les pièces blanches sont toutes développées, alors que chez les noirs, le fou C8 et la tour A8 n'ont pas encore participé. D'accord. Dame C7, tour B1, donc le fou et la tour participent tous les deux sur l'attaque du pion B7. D'accord. Tour B8 a été joué pour Évidemment. protéger. Évidemment, hein. Dame D3, fou D7, A5 et fou C6. Les noirs terminent finalement leur développement et ont pu utiliser toutes leurs pièces. Alors, juste un petit moment, A5, si on peut revenir en arrière un coup, hein, A5, le pion n'est pas pris, évidemment, parce que le fou ne serait pas protégé, hein. Exactement. Voilà, donc ça, voilà, c'est une petite astuce aussi. Donc, vous voyez, voilà, les noirs perdent le fou, hein. Moi, je pense que c'est important de préciser ce genre de moment, parce qu'on les voit pas spécialement. On voit un pion donné, mais on voit pas ce qui se passe après. Allez, on revient. Donc, Fou C6, fou C6, donc il positionne le fou pour échanger sans doute aussi. Ils ont pas, voilà, il protège la grande diagonale. Oui, le fou F3 des blancs est quand même très très fort. Dame D6,
Dame prend D6, pion prend D6, fou prend F3, pion prend F3, et encore une fois une finale de tour, donc comme dans la première partie. Et quand on est en finale, on active les rois. Les rois participent eux aussi au combat sur l'échiquier. C4 a été joué, roi E8, et une petite astuce de la part du champion du monde avec A6. Donc A6, évidemment le pion ne peut pas être capturé. Voilà. La tour des blancs, bien sûr. on va directement capturer la tour des noirs en B8. Et donc quand on protège le pion avec B6, les blancs peuvent jouer C5. Ah, d'accord. Ça leur permet tout simplement de casser encore une fois cette défense des noirs. Hein. Et c'est la même histoire, hein, le pion ne peut pas prendre à cause de la tour. D'accord, c'est intéressant quand même. Roi D7 a été joué avec l'idée bien d'aller en C6 et de capturer le pion avec le roi. Ces deux pions. Pion prend B6, pion prend B6, A7 pour chasser la tour de la défense du pion B6. Bien sûr. La tour est venue en A8, tour prend B6, tour prend A7. Et encore une fois, on a une finale de tour donc avec même nombre de pions et tous du même côté. Ouais, tous du même côté, donc c'est compliqué hein, de gagner ça. Hein. Roi G2, E5, tour B4. Alors la petite astuce de tour B4, c'est que si les noirs capturent le pion en D6, les blancs veulent jouer F4. Et directement en fait casser ce pion en E5 qui est très bien placé au centre de l'échiquier. Et après pion prend F4, tour prend F4. Capture On va être un petit peu dans le même cas que la première partie. Un pion de plus pour les noirs, mais tous du même côté. Et donc une position infranchissable. Hein. Infranchissable. D'accord, très bien. Tour B4, F5 a été joué. Tour B6, roi E6, le roi des noirs, essaye de s'activer. Et ici, Magnus Carlsen simplifie la position et joue D7. Roi prend D7, tour B5. Et on a encore une fois un pion de moins avec les blancs, mais tous les pions sont du même côté. Et une finale qui se dirige vers le match nul. D'accord. Roi F6, tour B6 échec. Roi G5, tour B5, le pion E5 est vraiment en danger. Roi F4, tour B4 échec. E4, un échange de pions, donc tous les échanges de pions vont favoriser le match nul. H3, tour A5, tour B7, donc pour mettre en danger bien sûr, le pion G7. Pion G7. Tour G5 échec, roi F1, tour G6, tour B4, et ici les deux joueurs ont fait match nul. Ils ont compris hein, que c'était nul. Enfin bon, ils ont compris sans doute bien avant, mais comme c'est vraiment des joueurs d'attaque tous les deux, et ils jouent jusqu'au bout. Hein, et voilà, ils n'ont pas signé la nulle il y a 15 coups. Ils ont préféré jouer un petit peu, voir un peu ce que ça donne. Mais bon, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ils se rendent compte que c'est nul assez rapidement. Bon, très bien. Alors, la prochaine partie entre Magnus Carlsen et Fabiano Caruana aura lieu. Alors, elle aura lieu demain. Demain 16h, hein, c'est ça. Hein. D'accord. Donc, alors, soit on essaye demain soir, voir un petit peu. On fera peut-être un direct bientôt. Peut-être pas au début de la partie parce que sinon ça prendra trop de temps hein, à partir de 4 5 hein, d'analyser pendant 3 heures, ça va être compliqué, mais on prendra peut-être la partie en cours de route selon aussi notre disponibilité hein. Nous travaillons tous les deux, donc nous avons des écoles, nous avons des élèves et en fonction de notre disponibilité, on va essayer de trouver un créneau pour analyser la troisième partie. Donc ce sera soit mardi matin, soit peut-être lundi soir, lundi soir, mais on vous préviendra si on fera un direct, on vous préviendra sur les pages Facebook, en tout cas dans les Corses des échecs et du Corsica Chess Club. Voilà, donc on vous souhaite bon visionnage et on vous dit à bientôt. À la prochaine.